Bonjour à tous, c'est GZ83, nouvelle vidéo consacrée à notre serpent, et cette fois nous allons bien avancer, ça y est, nous allons mettre la vitesse supérieure, car oui, nous avons vu pratiquement l'ensemble des éléments techniques du langage, l'UA, qui nous permettent d'avancer à ce stade, et maintenant nous allons pouvoir nous consacrer essentiellement à de la logique pure. Oui, on va un peu abandonner le langage de programmation, car pour déplacer le corps de notre serpent, maintenant nous allons activer notre cerveau, notre logique, nous n'allons plus nous enquiquiner avec l'aspect méthodologique du langage, car ça y est, nous l'avons acquise et nous n'avons pas besoin d'en apprendre plus pour le moment. À ce stade, je vous rappelle que nous avons déplacé la tête de notre serpent, voilà, qui pour l'instant se déplace sur l'axe des X, mais après évidemment elle pourra se déplacer dans les 4 plans de l'espace. Et ce qui nous intéresse, c'est que maintenant, à chaque fois que nous déclenchons un événement, à chaque fois que la tête avance d'une case sur notre grille, nous voulons que le reste du corps du serpent suive la même logique, pour pas que la tête se retrouve décapitée de notre serpent. Pour cela, écoutez, rien de mieux qu'une petite illustration pour voir un peu ce qui se passe dans la logique, enfin de ce qui va devoir se passer dans la logique de notre programme. Par exemple, si je décide de déplacer la tête maintenant d'un cran d'une case vers le bas, comment les autres cases vont s'animer? Bah oui, vous l'aurez compris, évidemment, les autres cases, elles vont suivre la logique suivante, c'est-à-dire qu'une fois que la tête... D'ailleurs, je me suis trompé, j'avais dit que je voulais qu'elle aille en bas. Mais bon, à droite, ça suivrait exactement la même logique, et en haut également. Qu'est-ce qu'on constate? Que j'aille en haut, en bas ou à droite, et on constate que la deuxième case de la liste prend les mêmes coordonnées que l'ancienne première case de la liste, c'est-à-dire ma tête, que la troisième case de la liste prend les coordonnées de la deuxième case de ma liste, aussi bien les coordonnées X et Y, la quatrième prend les coordonnées de la troisième case de la liste, etc. etc. Et si maintenant je me décide de me redéplacer d'un cran vers la droite, qu'est-ce qui se passe? La deuxième case de la liste prend les coordonnées X et Y de l'ancienne première case de la liste, c'est-à-dire de ma tête, que la troisième case de ma liste prend les coordonnées X et Y de la deuxième case de ma liste, etc., etc. Vous aurez compris la logique. Donc en gros, ce que nous voulons, c'est que la case qui précède... la case qui vient de se déplacer, en l'occurrence ma tête, prenne les coordonnées X et Y de là où il y avait la tête auparavant. Voilà, je pense que vous avez compris la logique, c'est difficile à formuler avec des mots, mais c'est plus simple de formuler ça avec des expressions mathématiques ou avec des lignes de code. Du coup, revenons dans notre programme avec le snake update, où nous avons déjà déplacé déplacement du serpent, donc là c'est plutôt de la tête du serpent. Et maintenant, nous allons déplacer le corps du serpent, et si vous avez compris la logique, vous pourriez presque le faire sans moi. Déplacement du corps du serpent. Alors c'est parti, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vouloir déplacer tous les segments de notre serpent, pas seulement une case. Alors on va le faire avec une case au début pour bien comprendre la logique, mais après on va le faire avec toutes les cases de notre serpent. Bien évidemment, c'est la finalité. Donc par exemple, pour la deuxième case de le premier élément du corps de notre serpent, c'est-à-dire dans notre liste snake, ça serait la deuxième case de notre liste. Donc snake de 2.x, il va être égal à quoi? Il va être égal à snake de 1.x. Nous demandons à la deuxième case de notre liste pour ses coordonnées x de prendre les coordonnées de la première case de la liste, ses coordonnées x. Et évidemment, nous faisons pareil pour les coordonnées horizontaux. Snake de 2.y égale snake de 1.y. Ça, nous avons mis dans la deuxième case de notre liste les coordonnées x et y de la première case de notre liste que nous voulions faire, comme je vous ai décrit dans le programme précédent. Évidemment, pour la troisième case de la liste, on ferait pareil. On mettrait cette fois-ci la deuxième case de la liste, etc., etc., pour les coordonnées x et pour les coordonnées y. Évidemment, on ne va pas le faire pour toutes les cases de la liste, ça poserait deux problèmes. Déjà, ça serait très fastidieux, il faudrait rentrer 50 lignes pour les coordonnées X, 50 lignes pour les coordonnées Y, puisque notre serpent contient 50 fragments au départ, donc ça ferait 100 lignes de code à rentrer. Et l'autre problème, c'est que pour l'instant, notre serpent a 50 fragments, mais lorsqu'il va croître, il en aura 150, 200, 250, 300 fragments. On ne sait pas exactement, du coup, on ne peut pas prévoir toutes les éventualités. C'est là que nous allons faire donc une boucle pour enseigner tout ça pour nous. Donc nous allons mettre que pour une valeur de n, qui représentera les segments du fragment, qui est comprise non pas entre 1 et 50, puisque pour l'instant notre serpent a 50 fragments, on pourrait d'ailleurs mettre le fameux npc at start, qui est égal à 50, c'est les 50 fragments de serpent. Je vais juste fermer la boucle. Alors pourquoi on ne fait pas comme ça? Parce qu'évidemment,
ici nous avons déjà déplacé la tête, c'est le fragment 1 de la liste. Du coup, nous ne voulons pas redéplacer à nouveau la tête, nous voulons déplacer le corps du serpent. Du coup, il faut bien commencer pour une valeur de n qui est comprise à 2, la deuxième case de notre liste, qui exclut donc la tête. Et n pieces à start, comme je vous l'ai dit, le serpent pour l'instant il fait 50 fragments, mais plus tard, quand il va croître, il en fera peut-être 150, 200, et donc n pieces à start ne va plus être égal à 50. Il va croître. Et en gros, ce que nous voulons, c'est déplacer tous les fragments de notre liste, à l'exception de la tête, que notre serpent contienne 50 fragments, 100 fragments, 200 fragments. C'est là qu'il y a un petit raccourci qui est assez sympathique en Lua. On met dièse. Dièse quoi? Dièse snake. Snake, c'est quoi? C'est notre liste serpent qui contient tous les fragments de notre serpent. Et dièse, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les cases de la liste. Combien il y a de cases dans notre liste? Pour l'instant, il y en a 50, donc dièse snake, pour l'instant, il va être égal à 50. D'ailleurs, juste avant de lancer la boucle, je vais mettre en commentaire, on pourrait mettre imprime-moi dièse snake. Combien il y a de cases dans notre liste? Touc. Il me met que pour l'instant il y a 50 cases dans notre liste. Et si npcs à start, notre serpent au début, on voulait maintenant qu'il contienne 100 fragments, il va me mettre que notre liste contient 100 fragments. Et non plus 50. Du coup, dièse snake, c'est quoi? C'est le dièse, c'est combien de cases contient notre liste. Et donc évidemment, pour l'instant, notre liste contient 50 cases. Donc voilà, je vais unique pour une valeur de n qui est comprise entre 2 et donc 50. On fait quoi? Eh ben, on fait que le segment qui nous intéresse, donc le énième fragment, qui est appelé par la boucle, est égal à quoi? Au fragment qui le précède. Et le fragment qui le précède, c'est quoi? Si c'est la deuxième case de la liste, on a vu qu'on voulait récupérer les coordonnées x et y de la première case de la liste. Si c'est la troisième case de la liste, on voulait récupérer les coordonnées de la deuxième case de la liste. Et donc qu'est-ce que c'est? 2, on appelle la première case, 3, on appelle la deuxième case, c'est donc n-1. Vous l'aurez compris, on appelle la case qui précède le n. Donc si n est égal à 2, et n-1, 2-1, ça fait 1, on récupère les coordonnées de la première case de la liste. Si n est égal à 3, 3-1, 2, on récupère les coordonnées de la deuxième case de la liste, et ainsi de suite. Et là qu'on lance le programme, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas marcher. Voilà, boum, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent a complètement fusionné, vous voyez? Il se déplace bien, mais tous mes fragments ont disparu. Alors en fait, ils n'ont pas vraiment disparu, mes fragments. C'est-à-dire que là, tous mes fragments, ils sont rentrés dans la tête. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, regardez bien ce qui se passe. Nous voulons que les coordonnées 2, enfin donc la deuxième case de la liste, là, le deuxième, est égal aux coordonnées 1. Du coup, la case 2, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur la première case de ma liste. Elle se retrouve ici. Après, on a dit qu'on voulait que les coordonnées xy de la troisième case soient égales aux coordonnées xy de la deuxième case, qui est maintenant au niveau de la tête. Donc boum. Ah, j'ai sélectionné la ligne, excusez-moi. Elle se retrouve ici. La quatrième case récupère les coordonnées de la troisième case de la liste, qui est maintenant au niveau de la tête. Donc boum, ici. Et donc mes 50 fragments de serpent sont tous superposés au niveau de la tête. Ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Vous l'aurez compris, tous mes fragments se retrouvent au niveau de ma tête, et c'est pour ça que ça donne l'effet que tous les fragments ont disparu, mais en fait tous les fragments n'ont pas disparu, ils sont tous fusionnés au niveau de la tête. Du coup ça ne va pas, et c'est là qu'on va faire une autre astuce, je vais remettre comment c'est. Comme ça ne marche pas comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et au lieu de faire dans l'ordre, on dit que 2 récupère 1, 3 récupère 2, 4 récupère 3, on peut peut-être faire à l'inverse. On peut dire que 4 récupère 3, que 3 récupère 2, que 2 récupère 1, et comme ça, en faisant comme ça, 4 récupère 3, donc 4 va se retrouver ici, très bien, pendant une fraction de seconde, et 3 ne s'est pas encore déplacé. Après, on demande que 3 récupère 2. Pas de problème, 3 récupère 2. Ça se déplace comme ça en une fraction de seconde. 2 récupère 1. Et 2 va se retrouver ici en une fraction de seconde. Évidemment, tout ça, on ne va pas le voir à l'écran, ça va être assez instantané. Et donc, comment on fait pour faire ça? Il faut faire la boucle à l'envers. Je dis plus que 2 récupère 1, auquel cas 2 serait ici, on est d'accord. Je demande que 3 récupère 2, comme ça que 3 se retrouve ici, tous les éléments deviennent superposés. Là, on fait l'inverse. On veut que 4 récupère 3. 4 récupère les coordonnées de 3, donc 4 se retrouve ici, à la place de 3. Je vais le mettre en dessous, sinon après ça va être compliqué. Je veux que 3 récupère 2, ensuite, et pas de problème, 3 récupère 2, 2 ne s'est pas encore déplacé, donc il n'y a pas de souci. 2 récupère 1, oui, ça tombe bien, 2 ne s'est pas encore déplacé, donc hop, ici, et là, tout va se déplacer comme ça, et tout devrait fonctionner normalement. Du coup, on ne veut plus faire la boucle à l'endroit,
met la boucle à l'envers, donc on commence au 50e fragment, pour une valeur de n comprise entre dièsnec et 2, le dernier fragment de notre serpent, on précise bien le pas, on remonte la liste, hein, donc 50, moins 1, 49, moins 1, 48, jusqu'à la valeur 2. On veut que donc, la même logique, donc là ça serait la première phase de la boucle, n est égal à 50, les coordonnées x et y de la 50e case de la liste sont égales à 50 moins 1, 49, les coordonnées x et y de la 49e case de la liste, puis la boucle avance d'un pas, donc les cases 49 x et y sont égales aux coordonnées 48 x et y, etc., etc. On lance le programme, et là, ça fait quelque chose de bizarre, vous voyez, ça, il y a de l'idée, hein, ça se déplace, mais il y a un trou noir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et ben voilà. Je sais pas pourquoi, là il manque un truc. Pourtant ça marche, hein, on voit bien que là ça se déplace. La logique semble respectée, mais il y a un trou noir. Du coup, bah, vous avez tous les éléments ici pour résoudre ce petit bug. Pas de souci, il n'y a rien à rajouter, il y a juste à réfléchir. Je lance le jingle, et puis bah, si vous n'avez pas trouvé la réponse, il vient juste tout de suite. Mais encore une fois, tous les éléments sont à l'écran. A tout de suite. Alors, est-ce que vous avez trouvé la réponse? Je l'espère. En tout cas, voilà ce qui se passe concrètement. Je vous rappelle que dans notre programme, nous déplaçons en premier la tête. Donc là, par exemple, je veux que la tête aille en bas, dans mon exemple. Du coup, la tête est ici. Et après, je fais tous les éléments. Je veux que 4 soit égal à 3, donc jusque-là, pas de problème. 4 prend la place du troisième fragment, comme c'est marqué en bas. 3 prend la place du deuxième fragment, ok, pas de problème. Et je veux que 2 prenne la place du premier fragment. Mais le problème, c'est que le premier fragment de la tête, nous l'avons déjà déplacé. Donc 2 ne se retrouve pas ici, mais se retrouve là. Ça explique le trou qu'on voit. Et en fait, bah, le problème c'est ça, c'est que petit à petit, ben, le dernier fragment va se retrouver superposé avec sa tête. Si on recommence la logique, 4 prend la place de 3, pas de problème, 4 se retrouve ici, comme c'est marqué là, 3 prend la place de 2, ok, bon alors en plus là maintenant 2 ici, donc hop, 3 va se retrouver superposé ici, et donc petit à petit, bah, les fragments vont s'empiler, il va y avoir des trous, des espaces, et donc ça ne va pas marcher. Donc pour remédier à ce problème, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Je remets comme c'était avant. Bah, pour faire ça, il faut d'abord déplacer le corps du serpent. Donc 4 prend la place de 3, 3 prend la place de 2, 2 prend la place de 1, donc 2 se retrouve ici, à la fin, et nous n'avons pas encore déplacé la tête, et seulement dans un deuxième temps, nous déplaçons la tête. Et comme ça, 2 prend bien les coordonnées de la tête avant qu'elle se soit déplacée, et non pas une fois qu'elle s'est déjà déplacée. Donc 2 ne prend pas les nouveaux coordonnées, sinon, encore une fois, si on déplaçait d'abord la tête, 2 prendrait les coordonnées de la tête qui vient de se déplacer. Donc 2 ne se retrouverait non pas ici, mais là, au niveau de la tête, alors que là, si nous faisons l'inverse, nous déplaçons d'abord le corps du serpent, le 2 se retrouve au niveau de la tête, et seulement après nous déplaçons la tête, ça devrait marcher parfaitement. J'espère que c'est à peu près clair, mais encore une fois, vous regardez ça tranquillement, c'est de la logique pure. Du coup, bah, ce qu'il faut faire, c'est déplacer d'abord le corps du serpent, et seulement après déplacer sa tête, et là, maintenant, tout devrait fonctionner. On déplace d'abord le corps du serpent, et après, seulement la tête du serpent, on lance le programme. Et donc là, voilà, vous avez un serpent qui s'anime parfaitement bien, il reste toujours à la même longueur, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bug, on peut même accélérer le temps. Hein. Voilà, on pourrait mettre qu'on veut, 10 images par seconde. Donc voilà. À une vitesse de 10 images par seconde, ça fait ça. Si on veut qu'il aille deux fois plus vite, on met 20 images par seconde, donc 20 fps. Et là, on commence à avoir une vitesse assez normale. Et donc, évidemment, maintenant, si on enlève la grille, vous voyez, ça lag un peu, ça rame un peu, mais bon, avec une vitesse de 1 sur 30, je pense qu'on n'y verra que du feu. Voilà, on commence à avoir un serpent qui s'anime correctement. Après, il n'y aura plus qu'à trouver la bonne vitesse pour que cela fonctionne. Et encore une fois, là, vous voyez, hein, la logique est parfaitement bien respectée. Hein. Je peux vous remettre un 1 sur 10, on voit mieux. Voilà, les fragments ils se déplacent tous sur les cases de la grille, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on a bien avancé dans la logique du serpent sans rien apprendre de plus dans le langage. Donc vous voyez, la programmation, c'est quand même beaucoup de logique, une fois qu'on a fait abstraction de la technique hein, qui nous permet d'apprendre le langage. Mais après, quel que soit le langage que vous appreniez, la logique restera toujours là, même si vous voulez faire un serpent, cette logique-là, quel que soit le langage et la manière de le marquer dans le langage, la logique restera également toujours la même. Bon voilà, je pense qu'on a bien avancé dans cette vidéo, je suis assez content, je suis assez satisfait du résultat, j'espère que vous aussi, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de G783. Allez, très bonne semaine à tous, à très vite, bye bye.